jaune le samedi dans Télématin. Rassurez-vous, nous ne sommes pas à Télématin sur France 2, mais bel et bien au Salon international de l'agriculture à Paris. Et oui, c'est bien lui, Loïc Ballet, chroniqueur gastronomique de Télématin et parrain d'Oh My Good France. Ce chroniqueur, que l'on ne présente plus dans l'Hexagone, était bel et bien devant notre stand ce matin. Mais cette fois-ci, sans son triporteur qu'il utilise pour parcourir la France. Il s'est arrêté un moment pour promouvoir nos produits locaux, du fénois. L'idée, c'était vraiment de défendre cette agriculture qui est souvent un peu le parent pauvre parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais parce que finalement on parle souvent des vaches en Auvergne ou des fromages de Savoie quand on parle d'agriculture. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué en allant en Outre-mer, quand je vais en Guadeloupe ou je suis jamais allé en Polynésie. Ouais, justement, j'ai essayé de leur donner envie pour qu'ils me motivent et qu'ils se motivent et qu'ils m'envoient une équipe là-bas. Un coup de projecteur énorme et non des moindres sur la Polynésie française avec un audimat très conséquent. Alors là, aujourd'hui, on était en direct sur Télématin, France 2, voilà. Okay. On va dire qu'on a 1 million, une courbe d'1 million qui est stable constamment, et puis après, on a 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions en cumulé, en fait, voilà. À ces milliers de téléspectateurs et d'internautes derrière leur petit écran, il faut rajouter 500 000 personnes. C'est le nombre de visiteurs enregistrés qui visitent chaque année le Salon de l'agriculture à Paris. Près de 1000 exposants venus de 23 pays, 1400 éleveurs et environ 2850 animaux attendent les visiteurs dans les 8 pavillons de plusieurs milliers de mètres carrés chacun, dans le cadre de la plus grande foire agricole de l'Hexagone. Mais comment la Polynésie peut se faire remarquer dans tout ce beau monde? Le spectacle, en fait, c'est le booster. Le spectacle, c'est le booster de notre économie. Exact. On est là pour soutenir en fait les exposants et ça permet aux gens d'acheter quelque chose quand ils ont vu le spectacle, ils achètent un truc et peut-être acheter un billet d'avion pour aller à Tahiti. Et c'est la finalité. C'est la finalité, voilà. Si effectivement la danse et la musique polynésiennes sont des atouts incontournables dans la promotion de nos îles, il n'en demeure pas moins que nos produits locaux suscitent également un intérêt particulier chez les amoureux de la gastronomie. Ça tombe bien, car aujourd'hui, la vanille de Tahiti vient d'être médaillée. Ouais, vous dire la Polynésie que vous avez un des peut-être des plus beaux produits que la gastronomie française puisse avoir dans son garde-manger, c'est la vanille. Et elle est juste là, cette vanille. Et en plus, tenez-vous bien, elle a été médaillée d'or. Donc on est au bon endroit quand même. Voilà, au bon endroit. Hier soir, on a eu la bonne nouvelle, comme quoi elle a eu la médaille d'or. Ça a été travaillé avec passion, amour, beaucoup de soleil et de générosité. Et ça, le secret, bon, on a expliqué lors de l'interview avec France 3 que pendant le confinement, mon mari a essayé de chercher un moyen de renforcer l'arôme de la vanille. Et là, on a réussi. Des techniques propres à vous pour non, tout le travail, ça a payé quand même, tous nos efforts, pour valoriser le produit, notre travail l'on a fait combien d'années durant. Là maintenant, on est, comme on dit, on est heureux d'avoir obtenu cette médaille. Vraiment. Une belle récompense pour le fénois, mais surtout pour Mareva et Carlos Losamkiu de Taha. Oui, c'est une belle promotion pour la Polynésie, que Mareva et Carlos aient reçu une médaille d'or pour leur première participation. Donc ça montre aussi qu'on a on a une belle richesse, beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, le travail paye. Ils sont reconnus désormais en tant que, comme ayant une vanille de qualité. Maintenant, il faut garder cette qualité et promouvoir cette récompense pour justement pouvoir exporter plus largement. Cette année, 12 exposants polynésiens se sont déplacés jusqu'à Paris pour vendre leurs produits. Le ministère et la Chambre de l'agriculture se disent prêts à accompagner nos agriculteurs et artisans dans le développement de leur activité et pourquoi pas s'offrir le luxe de profiter de cette vitrine pour promouvoir leurs produits l'an prochain.